personnes, tu peux passer aussi à travers le passage de clandestin. Donc, tu peux passer au Canada de façon illégale. Tu viens ici, tu consens finalement à passer à travers les lignes, que ce soit légalement ou illégalement, peu importe. Mais toi, tu t'en viens ici dans le but de travailler, par exemple. Alors, quand ce qui arrive à destination, il arrive au Canada, là, souvent, il y a une personne qui les prend en charge. Et souvent, dans les autres pays, ce qu'il faut noter, c'est qu'ils ne payent pas pour leur passage de clandestin. On leur dit non, tout est gratuit, tout est beau, parce qu'après ça, ça devient un moyen de menace pour le trafiquant, pour l'utiliser. Mais gars, écoute, l'emploi n'existe plus. Et puis, tu me dois 30 000 $ parce que tu as passé à travers, puis là, tu me dois des dettes, alors tu vas travailler pour moi. Et là, l'exploitation commence. Il y a une part de ma vie où j'étais perdue. J'étais en fugue. J'étais tout le temps gelée. Moi, je cherchais juste l'amour. J'avais le goût d'être aimée. J'ai rencontré un gars qui avait l'air bien. Il comprenait tout ce que je vivais. Il m'a donné de l'attention, puis moi, je l'ai cru. Mais ce gars-là, il m'a fait faire des choses dont je voudrais même pas me rappeler. Surtout à l'interne, on peut retrouver des jeunes filles, des femmes qui vivent dans un milieu super aisé, correct, qui peuvent se retrouver aussi dans un milieu comme ça. Bon, il y a le recrutement, évidemment, pour par exemple des PIM. Je pense qu'on connaît un peu tous, on a une idée, ça serait quoi le recrutement. Alors, on va chercher des jeunes filles, peu importe où, ça peut être partout où est-ce que vous êtes. Ça peut être le métro, ça peut être les écoles, ça peut être les centres jeunesse, ça peut être les centres d'achat. Nous, on n'est pas mandaté, la GRC, pour enquêter sur la traite interne, donc la traite nationale. C'est au corps de police locale qui font ça. Par exemple, le service de police de Ville de Montréal va justement enquêter la traite de personnes. Et souvent encore là, c'est un point de vue très intéressant parce que c'est des termes qu'on peut changer. Parce qu'eux vont accuser, il va y avoir beaucoup de cas de gangstérisme, proxénétisme, abus. Agression sexuelle. Donc, on va accuser au niveau de ces autres lois-là qui existent et souvent, on n'est même pas encore au courant que la traite de personnes existe. Le stéréotype qu'on a, le gars avec les chaînes en or, peut-être ici au Canada, gang de rue avec violence impliquée, où les filles n'ont pas le droit d'être libres. Oui, il y a une confusion dans les termes entre migration, voyage d'affaires, situation d'esclavagisme, situation de travail du sexe normal. Ces femmes-là de l'extérieur se posent en expertes et elles oublient de demander aux experts réels, c'est les filles sur le terrain, et surtout, elles prennent la parole au nom des victimes de trafic sans laisser la chance à ces femmes-là de se mobiliser et de parler pour elles-mêmes de leur situation et de ce qu'elles vivent et tout ça. La situation qu'on avait, c'était plus quelqu'un peut-être d'une autre province qu'on amène ici, qui ne parle pas le français. Parce que souvent, dans le trafic, de ne pas parler la langue est un phénomène dont on tient compte. Parce que la personne est beaucoup plus démunie à ce moment-là, si elle ne comprend pas la langue. On va faire venir des bonnes petites filles canadiennes anglaises ici au Québec. Ils ont envoyé de bonnes québécoises en Ontario ou dans d'autres, dans les milieux anglophones. Entre autres pour les bars de danseuses, des réseaux de prostitution, des escortes, des agences d'escorte, tout ça. On va les amener tranquillement dans ces réseaux-là. Donc on avait une scène qui parlait de ça, qui parlait plus d'une jeune mineure même, qui faisait de la prostitution.
et qui aurait pu être ma fille ou la vôtre, là, qui aurait pu être quelqu'un de très près de nous. On apprenait dans l'histoire qu'il y avait même eu des cas d'abus sexuels de la part du mari face à cette travailleuse domestique. Et puis la scène et tout le fils qui découvre ça et qui essaye de convaincre sa mère qu'elle s'est livrée au trafic alors qu'elle essaye de se justifier en disant qu'elle est sortie de la misère, que ce n'était pas d'elle, cette fille serait peut-être morte, qu'elle est sortie de la misère dans laquelle elle vivait en Haïti, dans le fond, qu'elle lui a rendu service. Le UN, justement, vous l'avez lu, 600 à 800 000 personnes qui seraient victimes de traite. Écoutez, il n'y a rien de corroboré, ce qu'on veut dire. Est-ce que vraiment il y a 800 000 personnes? Ça se peut fortement. Mais, tu sais, combien de cas sont rapportés? Combien ça a été calculé? Est-ce que vraiment... Tu sais, parce que souvent, on peut dire on a un cas, mais comment ils sont comptés, ces statistiques-là? On ne le sait pas, il n'y a personne qui sait. Mais elles sont où vraiment, ces victimes-là? Puis on les a toutes rencontrées. Verse des larmes au moment même j'écris ce texte. Seul dans une chambre sombre, sali par ses mensonges. Attaché à un lit taché de sang, drogué par des sachets, violé par des sales gens. Jeune et innocente, seuls les hommes le sentent. À ce beau top des palmarès, chaque fois qu'elle... Ça, c'est l'impact de la pièce. C'est toujours dur de savoir l'impact que le théâtre peut avoir. C'est sûr qu'on n'a pas... Le trafic existe encore. On est 4 ans plus tard. On n'a pas réglé le problème du trafic avec une pièce de théâtre. Par contre, je pense qu'on a sensibilisé des gens. Si on empêchait quelques personnes d'en être victimes, c'est déjà extraordinaire. Nous, comme femmes, ça nous écœure comme n'importe quel autre d'à côté, de voir que la fille d'à côté, elle est forcée. Fait que de former des travailleuses du sexe à voir, repérer, identifier les cas d'abus dans l'industrie, puis d'être en mesure d'aider ces femmes-là à rapporter les cas d'abus ou s'en sortir ou d'avoir accès aux services qu'elles ont besoin. Pour nous, c'est l'approche la plus pratique pour lutter tant contre l'exploitation sexuelle des enfants que les cas de trafic, de coercition de femmes adultes. Quand on commençait à voir que ça fonctionnait, qu'à travers la sensibilisation, on recevait de l'information, on recevait des appels, à un moment donné, on dit enquêter, tout ça, puis de dire mais on n'a plus le temps, nous, en tant que policiers, notre travail, c'est d'enquêter. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelqu'un, c'est là que le national, finalement, on dit OK, on va prendre quelqu'un pour faire la sensibilisation, juste faire ça. Si une femme n'est pas sûre qu'elle est dans une situation qui est normale, qui n'est pas normale dans l'industrie, de s'adresser à un groupe de travailleurs du sexe, on va pouvoir l'aider un peu à se démêler là-dedans. Elles sont les bienvenues en tout temps. Il y a des gens qui sont là pour elles, donc elles sont les bienvenues. Moi, je cherchais juste l'amour. J'avais le goût d'être aimé. Long song, ouais. Métro Longueuil, nah. Check it 1, 2. Ouais, c'est comme ça que ça s'est passé. C'était une soirée sur le 120 avec le chou pis mon cousin Bobby Hustle sur le terrain. Nous on se check la bousin, on était venu faire un check. Puis on repart avec la chick, tellement crazy, j'pensais c'était une flic, elle était sur le crack, avait pas de flic. Qu'est-ce que tu donnes, baby? Elle se sauvait de désintox. Pour elle 6 mois sans se faire fuck. Moi j'étais plein, fallait que ça sorte. Un peu de blabla, faut que je joue. Pour être sûr de tirer un coup, faut que je me flex que je joue. Je ramène la salope chez nous. Veux-tu un ride, Annie? Ça m'arrange quand elle me dit oui. Mes boys ils ont tout compris, on va bang la petite Annie. Man, c'est sûr que ça va être easy. Venez chez nous vers 2h30, en fait à